Voilà, le lapin gris de Touraine. Alors, il est considéré en volaille, c'est de la viande. Vous en avez beaucoup de lapins? Des lapins, il y en a une cinquantaine à peu près. Ils sont à l'intérieur. Pour Même toutes les l'été. saisons? Ouais. D'accord. C'est stressé, enfin ça stresse facilement, c'est sensible aux écarts de température, à l'humidité, aux insectes. Aussi aux insectes? Ah oui, parce que la myxomatose est quand même véhiculée par la mouche. Donc voilà. Donc D'accord, donc là, on a fait c'est le choix. protégé, Ils sont à l'intérieur dans la grange. C'est vraiment minutieux comme travail, voilà. je pense. Il faut être vraiment méticuleux sur les rations. C'est essayer d'avoir l'alimentation à peu près à la même heure. Ils mangent quoi les lapins du coup? C'est fruits, légumes et puis un complément soit d'herbes médicinales. Je travaille donc avec une maraîchère pour ça, qui est sur les légumes anciens et les plantes médicinales. Pour tous les Pour animaux? la prévention, oui. Si on part du principe que l'alimentation est une excellente médecine de prévention, déjà on évite pas mal de problèmes. Mais c'est vrai que c'est que du préventif, donc si vraiment il y a un souci, il faut après aller chercher d'autres compléments minéraux, choses comme ça. Donc on arrive quand même à avoir consolidé un élevage sans apport chimique autre que le vaccin contre la myxomatose, que je ne fais pas systématiquement, mais que je fais une année sur deux. C'est tout. On a fait des recherches comme ça, surtout sur le lapin parce que c'était vraiment particulier. Là. Vous êtes toujours sur des sources, vous allez voir. Ah ben on ne fonctionne que comme ça. Ouais. On peut aller voir les lapins. Alors là, si on est sur un élevage de 6 mois, donc en alimentation comme ça traditionnelle, ça fait un lapin qui va faire 2 kg, 2 kg 2. Disons que pour un particulier, ça va. Oui. Un restaurateur, il trouve ça un peu gros. Oui, parce que du coup, il faut attendre qu'ils aient un certain poids ou Non, c'était comme ça, parce qu'à 6 mois, il commence à y avoir un peu de gras sur le rein qu'il n'y a pas avant, qu'il y a trop après. Après, moi j'étais partie là-dessus parce que c'était une idée, on va dire, perso, quoi. Il fallait quand même qu'il y ait un peu de gras pour que ça suffise justement à lui-même, qu'on rajoute rien. Et c'est là que c'est intéressant de travailler avec des restaurateurs parce que c'est la façon de le cuisiner qui va être différente, c'est l'intérêt de la maturité de la chair ou autre. Donc après, ça dépend. Par contre, les gens sont contents de retrouver du lapin fermier parce qu'ils ne consommaient plus de lapin. Et vous en vendez peut-être plus que de lois? Oui, en proportion, oui. Parce que ça va être toute l'année. De toute façon, mais il y a toujours les mêmes clients qui reviennent. Ouais. Je vends un lapin découpé, si les gens ils veulent, mais entier. C'est un peu comme on le faisait autrefois. Enfin, moi, je m'étais penchée du coup sur le Moyen-Âge, parce que la volaille était pas mal cuisinée au Moyen-Âge. Ce qui me permet, en fait, avec ce genre de lapin, un lapin beaucoup plus vieux que je vais réformer, je vais faire des rillettes, je mets que ma viande de lapin dedans. Je rajoute rien. Donc et là, c'est pareil, c'est une vieille recette, ce qu'on appelle les rillettes de Touraine. Les rillettes de Touraine. Voilà, les rillettes de Touraine, c'est du lapin. C'est du lapin, ouais. Les rillettes de Tours, c'est du porc, mais les rillettes de Touraine, c'est du lapin. Par contre, c'est jamais précisé lapin gris de Touraine. Hein. Ça, historiquement, manifestement, on a bien loi blanche et la petite poule noire dans les bouquins historiques, mais sur le lapin, non. Il est fait cas de lapin, mais jamais de couleur du lapin, ni rien. Donc bon, c'est pas grave. Il y a plein de choses, il y a plein de potées. On a fait, nous, la tripotée. J'ai fait une potée avec une oie, de la géline et du lapin. Avec que des légumes anciens, rutabaga, topinambour, etc. Et en accompagnement, j'ai fait cuire du blé comme un risotto dans mon bouillon. Toujours, on essaye de combiner tous les produits, quoi. Ça montre notre richesse parce que la région est quand même riche et donc il faut tout utiliser. Ouais, je trouve ça c'est intéressant, c'est motivant en plus.